Et en plantation, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Donc ici c'est plantain. On ne veut que plantain, poivre et macabo. Ici je suis en train de voir un pied de papaye. On n'a pas besoin de la papaye ici. On a besoin de la papaye ailleurs. Ce n'est pas le champ de papaye ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éliminer. Donc il faut savoir ce qu'on veut en plantation. Vous voyez? Parce que le papaye c'est lui seul. Il occupait la place. Et il empêchait le bananier plantain. Vous voyez comment la lumière entre sur le bananier plantain. Il empêchait le bananier plantain d'avoir la lumière. Alors qu'ici, c'est la banane. C'est pas la papaye. Donc en faisant la papaye ici, là, vous savez qu'on est en train de... Il y a de rater notre cycle. Donc on n'a pas besoin de faire papaye ici. On a les champs de papaye ailleurs. Et on va faire papaye là-bas. Ici, on s'intéresse qu'au plantain. Donc, si on le laissait ici, seulement sa position ici, il devait faire que le régime de ce pied et de ce pied et de l'autre pied devait être impacté. Et c'est ce qu'il faut que les gens qui investissent dans l'agriculture sachent. La lumière est très importante pour une plante. Donc, on l'a éliminé parce que ce n'est pas sa place ici. On a besoin de lui ailleurs. Donc, on a les champs de papaye ailleurs. C'est là-bas qu'on a besoin de lui. Ici, on n'a pas besoin de la papaye. Donc, il faut aussi. C'est pourquoi je voulais aussi mentionner ça pour que vous voyez, c'est très capital. Comment nettoyer son bananier plantain en saison pluvieuse? La façon de nettoyer son bananier plantain en saison pluvieuse diffère de la saison sèche. Parce qu'en saison pluvieuse, il y a l'eau au sol. Comme il y a l'eau au sol, il n'y a pas un risque que le bananier puisse mourir. Parce qu'il y a déjà l'eau au sol. Là maintenant, on doit éliminer les feuilles sèches. Et puis nettoyer, faire ce qu'on appelle le toilettage. Donc c'est pour ça, je vous ai fait une vidéo dernièrement pour savoir, pour vous montrer comment nettoyer le bananier plantain en saison sèche. Maintenant ici, nous sommes en saison pluvieuse. Comment nettoyer ça en saison pluvieuse? Vous allez voir que le traitement est différent. La façon qu'on préservait les feuilles en saison pluvieuse, il n'y a pas un risque. En saison sèche, on ne pouvait pas couper les feuilles qui n'étaient pas totalement sèches. Bon, par contre, en saison pluvieuse, on coupe parce qu'il y a l'eau au sol. Et ça ne doit pas nuire au bananier. Donc c'est très important de savoir comment on nettoie le bananier planté en saison de pluie. Les stratégies sont différentes. Vous voyez qu'ici, nous on nettoie le bananier totalement. On le rend totalement propre et lisse. Ce qui était impossible de le faire en saison sèche. Là maintenant, en coupant les feuilles, il n'y a pas un souci de couper les feuilles de façon à avoir peur que le bananier aura des difficultés. Donc cette plantation, vous la connaissez très bien. Nous allons nettoyer les feuilles en saison sèche, vous avez vu. Aujourd'hui c'est en saison de pluie. Donc c'est très avantageux de nettoyer son bananier en saison de pluie totalement. Parce que il pleut régulièrement. Donc il ne faut pas que le bananier puisse laisser l'eau stagner sur son corps ou sur son tronc. C'est pourquoi on nettoie les feuilles de façon totale. Vous avez vu, quand je parlais des maladies, parce que c'est ça la maladie. Vous voyez comment ça vient déjà? C'est ça ici. Et au monde, il y a les taches là. C'est ça qu'on doit nettoyer. Cette tache là, ça dérange le bananier. C'est pas bon. On doit la lever. Voilà. Vous voyez? Ce sont les maladies qui commençaient il y a. Vous voyez comment c'est maintenant propre et lisse. C'est ça. Donc après on doit venir mettre un nématicide pour nettoyer tous les nématodes. Vous voyez que la façon dont on nettoie le bananier en saison sèche est différente de la saison pluvieuse. Et nous avons fait ça expressément en saison sèche de ne pas toucher les troncs. On n'a levé que les feuilles sèches pour que le bananier puisse respirer. Aujourd'hui, on nettoie le tronc pour que le bananier soit propre. Vous voyez, après ça comme ça là, et après 2 semaines, 1 mois, vous allez voir, il sera en train de respirer. Le fait qu'il respire, ce serait très capital. Et quand il respire comme ça là, ce sont les régimes. Il va nous donner de très bons régimes. Vous voyez un peu. Donc la façon de nettoyer, ça compte beaucoup. Oui. Donc c'est pourquoi on prend un peu de la peine pour filmer. Si vous avez un champ de bananes et que vous doutez ou vous ne savez pas comment nettoyer les troncs en saison sèche, rentrez dans la vidéo voir. Il y a les vidéos qui illustrent. En saison pluvieuse, il y a les vidéos qui illustrent.
C'est pourquoi j'insistais, parce que la saison pluvieuse, il y a l'eau au sol. Il n'y a pas un risque de souffler le bananier. Mais c'est même capital parce que si on ne laisse pas, on ne nettoie pas le tout, on aura les nématodes qui vont caler sur le tronc et ça va nuire le tronc. Voilà, oui. Enlève tout ça, oui. Enlève tout ça. Voilà. Oui, n'ayez pas peur du fait qu'on nettoie tout ça parce que c'est un rôle à jouer. L'eau ne va pas stagner. L'eau va descendre directement dans la racine et ça va permettre au bananier de dégager les fils d'abord. Ça va permettre aussi au bananier de recevoir bien d'eau et de porter les bons régimes. Donc c'est très bien de savoir comment on nettoie le bananier en saison de pluie. Ça c'est le toilettage. Par contre en saison sèche, on ne fait pas de toilettage. Il y a zéro toilettage à faire en saison sèche. Mais en saison pluvieuse, on fait le toilettage parce que c'est très capital. Ça qui permet au bananier de résister au moins pendant 4 à 5 générations. Vous voyez comment on coupe les feuilles même qui sont encore fraîches, qui ne sont pas encore totalement secs. Parce que s'il n'y a pas de risque, vous voyez, il n'y a pas de risque de souffler le bananier. Là, le bananier a tous les nutriments. Le sol est riche. Et puis, il pleut. Vous voyez, ça a bien les feuilles. Et les feuilles sont en train de grandir. Là, c'est pour éviter de payer quelqu'un à plusieurs reprises de venir faire la même chose. Donc, quand on fait comme ça, on est sûr qu'on a au moins pour 2 mois. Donc, jusqu'à la récolte des bananiers, avant qu'on va encore venir prendre soin des fils. Parce que le plus grand travail, c'est les fils. Il faut savoir que les fils, c'est eux qui retiennent notre attention maintenant. Sinon, on ne pense pas à la mère. Parce que la mère, on a réussi l'étape de la mère. Maintenant, on est sur l'étape du fils. Donc, on doit préparer le fils porteur. Parce que la mère s'apprête déjà à produire. Il va falloir que le fils, maintenant, on prenne soin de lui. Pour que lui aussi. Bon, non, ça, c'est le petit frère. Donc, on ne va pas travailler sur le petit frère, on va travailler sur le grand frère. C'est le grand frère qui nous intéresse le plus. Donc, c'est lui qui va nous donner d'abord l'argent. Donc, ça va rattraper la mère. Après qu'on a coupé la mère, après 6 mois, on doit venir encore récolter le fils. Je vais vous expliquer les méthodes comme ça, on appelle ça de succession. Parce que les bananiers sont comme les hommes. Il faut comprendre le rythme de travail. Pour qu'on est toujours en récolte, en activité dans nos plantations de bananes. Donc ici déjà, on a déjà même les rejetons. Et si vous avez un champ de bananes comme ça, au bout de 10 mois déjà, vous pouvez multiplier même 2, 3, 4, 5 champs de bananes parce que il y a déjà les rejetons, vous voyez. Il y a les rejetons pour pouvoir planter ailleurs. C'est très bien. Donc, et c'est pourquoi je voulais vous montrer la technique. Vous allez vous demander pourquoi on coupe les feuilles qui sont encore fraîches. Ça ne dérange pas. C'est pour ne plus revenir payer quelqu'un qui va venir faire la même chose. Bon, et c'est parce qu'il pleut. Et parce que le sol est bien riche. Et parce que ça continue à fumer. Mais en saison sèche, ne faites pas, ne nettoyez pas de la sorte. Parce que si vous nettoyez de la sorte, le bananier ne doit pas mourir, mais sera essoufflé. Parce qu'il n'y a pas l'eau au sol. Maintenant, quand il y a l'eau au sol, vous n'avez pas de problème. Vous faites le toilettage. Vous avez dit le toilettage, c'est très capital. C'est ça qui chasse les nématodes dans votre plantation. Et ça permet que votre plantation puisse donner à plus de 5 générations, même à 10 générations. Un bananier peut faire même 20 ans. C'est le secret de ça. Le toilettage qui permet au bananier de faire plus de 20 ans. Parce que quand on fait comme ça, c'est pas lui qui va faire 20 ans, mais c'est plutôt ses enfants. Plutôt ses enfants qui vont mettre long. Parce que quand on fait comme ça, ça lui donne la possibilité de donner plus de rejetons, de donner plus d'enfants, et plus d'enfants, plus de générations. C'est ça avec le bananier. Donc je vous ai montré aujourd'hui la technique de nettoyage de bananier planté en saison de pluie. Ça diffère de la saison sèche. En saison de pluie, ça diffère de la saison sèche. C'est très capital. Le toilettage. En saison de pluie, on fait le toilettage et on nettoie les bananiers de façon extrême. Et on coupe les feuilles de façon extrême aussi. Mais en saison sèche, faites pas cette technique-là. Et je vous ai montré en saison sèche. Si vous voulez savoir pour la saison sèche, vous rentrez dans les vidéos antérieures, vous allez voir comment je nettoie les bananes plantains. Ces mêmes bananes plantains ici, comment je nettoie ça en saison sèche. Je coupais uniquement les feuilles qui étaient pendues au sol. Mais en saison de pluie, on nettoie généralement toute la plantation. C'est ça. Il faut savoir aussi que le bananier est une plante herbacée. C'est quoi une plante herbacée? Une plante herbacée, c'est une plante qui a l'eau dans son tronc. Donc vous voyez, tout le tronc du bananier, c'est l'eau. Vous voyez, il faut savoir aussi ça. C'est très important. Alors, vous savez que c'est l'eau et que l'eau arrive encore en saison de pluie. Vous pouvez imaginer, les troncs vont grossir. Ça va gonfler que ça. Bon, sur ce, je vous remercie à
à un autre rendez-vous pour d'autres vidéos. Et très, 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 très motivant.